Salut les alphas! Première vidéo d'une nouvelle série qui va s'intituler Transforme tes habitudes. Pourquoi transforme tes habitudes? Parce que je suis convaincu que la seule façon de vivre la vie de nos rêves, une fois qu'on a décidé vers là où on voulait aller, je suis convaincu que c'est ce qu'on fait tous les jours petit à petit qui va nous y amener. Souvent, on se dit tiens, je vais faire ça. Et on attend en fait un espèce de sorte de moment d'inspiration, ou ce moment où la vie va complètement changer, ou alors l'action qui va nous y amener. La vérité, c'est que la plupart des choses qui valent la peine dans la vie prennent du temps, prennent du travail, et ne se font pas en un claquement de doigts. Il y a une phrase américaine qui dit It takes 20 years to become an overnight success. Ce qui veut dire ça prend 20 ans de devenir un succès fulgurant. Souvent tu vois des gens qui du jour au lendemain explosent, deviennent connus, deviennent riches, font plein de choses. Et on se dit waouh, c'est passé vite. Mais en fait il y a eu 20 ans avant de travail, d'habitude pour en arriver là. Et du coup c'est un concept qui pour les habitudes pour moi est vraiment important parce qu'il y a aussi, c'est Nietzsche aussi qui disait parfois la valeur de quelque chose ne tient pas vraiment à ce qu'on a quand on l'obtient, tu vois, le fait de l'avoir, cette chose, de la posséder, mais à ce que tu as dû payer, ce que tu as dû donner pour l'atteindre. C'est-à-dire, parfois, quand tu cherches à avoir un corps sec, musclé, en bonne santé, c'est pas vraiment le fait de l'avoir en tant que tel qui est super important ou qui est bien que tu obtiens. C'est la personne que tu as dû devenir pour avoir ce résultat. Les habitudes que tu as dû mettre en place, les choses que tu as dû faire, la persévérance que tu as dû montrer, c'est ça en fait que tu as gagné, plus que le résultat final. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment une question d'habitude. Et en tout cas, les habitudes sont un des chemins pour y arriver. Font partie du chemin. Il y a d'autres choses auxquelles parfois qu'il faut rajouter aussi. Mais en tout cas, c'est un indispensable d'avoir des bonnes habitudes pour atteindre un résultat qui prend du temps sur le long terme. Alors par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on aimerait... Alors, comment ça se fait? On a tous des bons objectifs. On aimerait tous être plus riches, voyager plus, avoir des meilleures relations avec nos amis, tout un tas de choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas justement? Qu'est-ce qui fait que même quand on se dit je vais arrêter de fumer, on continue à fumer? Qu'est-ce qui fait que quand on dit je veux manger mieux, on continue à manger McDo? En fait, c'est... Pour comprendre ça, on va voir un petit peu comment se forment les habitudes. Ça, je l'emprunte à Charles Duhigg, qui a écrit un livre sur les habitudes, Le pouvoir des habitudes. Il explique ça avec une roue un peu. Ce qui se passe, c'est que tu vas avoir au début un signal, ensuite une routine, et enfin une récompense. En fait, quand tu as ces trois, et que tu le fais assez de fois, tu as une habitude. Par exemple, prenons un signal. Ton téléphone sonne. C'est le signal, genre la sonnerie ou le vibreur. Ta routine, c'est tu le prends et tu décroches. Parce que, oui, c'est normal, c'est le but de la sonnerie, tu prends, tu décroches. Et ensuite, tu parles à la personne, ouais, hello, salut, ça va, pouf. Et ta récompense, c'est quoi dans ce cas-là? Ça peut être soit de te dire que tu as satisfait ta curiosité. Peut-être que tu te dis, wow, qu'est-ce que cette personne me veut, qu'est-ce qu'il va me dire? Et du coup, là, tu as eu ta réponse. L'être humain est un être très curieux. Quand on se pose des questions, on veut la réponse tout de suite. Et ça peut aussi être que tu te sens important parce que tu dis, wow, il y a quelqu'un qui m'appelle, elle a pris la peine de me parler, de me dire des choses, ça veut dire que je suis quelqu'un d'important. Et ensuite, tu recommences. Parce que du coup, tu as trouvé ça bien quand tu as décroché, ça t'a apporté une récompense positive. Donc la prochaine fois qu'il y a ce signal, tu dis je fais pareil, et ainsi de suite, et à la fin ça devient vraiment quelque chose que tu fais de façon complètement inconsciente. Alors ça peut être une bonne habitude comme une mauvaise habitude. Là dans le cas du téléphone, si ton but c'est d'être plus productif et parce que tu es au travail, tu es en train d'essayer d'écrire un livre ou de faire des choses comme ça, c'est plutôt une mauvaise réponse au signal que de décrocher. Et au final, même si ta récompense, tu as satisfait ta curiosité, ça t'a apporté un problème par ailleurs qui est que tu as perdu du temps sur ce que tu avais prévu de faire. Donc voilà,
Une habitude n'est entre guillemets ni positive ni négative, elle est de la sorte, en revanche, elle accompagne ton objectif ou pas. Si tu avais prévu d'être plus productif et que tu as décroché le téléphone, même si tu as eu ta récompense de curiosité ou d'importance vis-à-vis de l'autre personne, ça t'a pas aidé dans l'atteinte de ton objectif. Donc voilà, première étape, c'était de comprendre comment se forme une habitude. On verra dans les autres vidéos comment continuer à travailler sur ses habitudes pour atteindre ses objectifs. Pour s'abonner à la chaîne, clique sur s'abonner, ensuite sur la petite cloche à côté pour être notifié tous les jours à la même heure de la prochaine vidéo. Des bisous!